Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Snapchat. Snapchat, le réseau social qui continue de cartonner. Ouais, mais pas exactement. On va parler des lunettes connectées de Snapchat qui, elles, cartonnent beaucoup moins. Et pourtant, ils re-signent, ils persistent avec une version 2, les Spectacles 2, et on en parle tout de suite. Snapchat, je pense que vous êtes dessus, de plus en plus de personnes viennent dessus, c'est un réseau qui est vraiment cool, ils ont vraiment créé quelque chose. Facebook a voulu les racheter un temps, non, que nenni, ils ont refusé. Du coup Facebook a répliqué l'idée un peu des stories sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. S'ils avaient la lune, ils le mettraient sur la lune, s'ils avaient je sais pas quoi, ils le mettraient partout. Voilà, ça c'est du point de vue. En tout cas, Snapchat continue dans sa lignée, a déjà sorti une version 1 de ses lunettes connectées, les Spectacles numéro 1. On peut pas dire que ce soit vraiment un grand succès, on peut même plutôt dire que c'est plutôt un fiasco. Et pourtant, ils sortent des versions numéro 2, des lunettes de soleil hyper cool, hyper sexy pour pouvoir filmer, faire des photos et partager votre vie beaucoup plus facilement. Ce qui est quand même dingue, c'est que ces lunettes de soleil, il y a de moins en moins de fabricants qui y croient. On a vu Google à une époque avec ses Google Glass. Google Glass, tout le monde se disait « je veux les Google Glass, je veux les essayer ». Puis au final, ça fait un bide monstrueux. Je sais pas si vous avez déjà vu quelques infos sur la Google Glass à San Francisco. Il y a des bars dans lesquels les Google Glass sont littéralement interdites, ne serait-ce que pour le respect de la vie privée. Donc, les lunettes connectées, c'est toujours un petit peu délicat. Du coup, est-ce que ces spectacles numéro 2 vont enfin marcher? Ou alors, est-ce qu'à un moment ou à un autre, Snapchat va les enterrer une bonne fois pour toutes? Ça, on peut pas le dire parce qu'on n'est pas devin, j'ai pas une boule de cristal dans laquelle je peux vous lire l'avenir de la tech. Si seulement ça serait formidable, je pourrais vous dire tout ce qui va se passer dans les années à venir. Bon, ça, très clairement, c'est pas le cas. En attendant, le produit, il faut le reconnaître en lui-même, est cool, est sexy, on peut faire plein de choses avec et justement, on va regarder un petit peu tout ça. Il faut quand même savoir que la première version des lunettes de Snapchat s'est vendue à 150 000 exemplaires. On peut se dire 150 000 exemplaires, c'est pas mal, ça fait beaucoup, mais du point de vue de Snapchat, c'est vraiment un fiasco, un vrai bide qui leur a fait perdre près de 40 millions de dollars. Alors, puisqu'on parle de Snapchat, je vais vous donner quelques chiffres. Snapchat, en 2017, c'était 173 millions d'utilisateurs actifs par jour. 173 millions de personnes qui viennent sur Snapchat, je parle même pas du nombre d'inscrits sur Snapchat, je parle de personnes qui viennent tous les jours et qui l'utilisent. 173 millions. 3 milliards de snaps envoyés par jour. C'est-à-dire que vous avez 173 millions qui envoient en tout et pour tout 3 milliards de snaps par jour. Et en tout, 5 millions de snaps envoyés via les lunettes Spectacle. Autant dire que c'est pas énorme. Donc ça peut paraître énorme, mais 150 000 exemplaires, 5 millions de snaps, je peux vous assurer qu'à l'échelle de Snapchat, c'est vraiment pas grand chose. Alors du coup, ils se sont dit pour cette version 2, on va changer un peu les choses. On va revoir un peu le design. On va faire un design un petit peu plus discret. La caméra va être un peu plus légère. On va enlever le cercle jaune au niveau de la caméra. Sauf que quand vous l'allumez et que vous filmez, par contre, pour le respect de la vie privée, vous avez un petit rond rouge qui s'allume. Donc, je peux voir qu'il y en a un qui est en train de filmer là-bas, vous pouvez aller l'envoyer, tu filmes pas, je t'ai pas autorisé. Mais ça, c'est plutôt bien parce qu'il doit y avoir un vrai respect de la vie privée avec tous ces objets connectés. Pour le coup, elles sont étanches. C'est quand même relativement ballot pour des lunettes de ne pas être étanches. Alors vous direz effectivement, c'est des lunettes de soleil. S'il pleut, quel intérêt j'ai d'aller dehors avec mes lunettes de soleil? Je suis d'accord, dans l'absolu, vous avez raison, mais une averse tropicale peut toujours arriver. Voilà, ça c'est, je suis un peu de mauvaise foi, je dois le reconnaître, mais c'est vrai que c'est un point positif parce que, et c'est ce qu'ils mettent en avant pour toutes les personnes qui sont en été, qui veulent aller dans la piscine, plonger, faire les cons ci et ça, ils risquent pas d'abîmer leurs lunettes, qui coûtaient quand même sur la version numéro 1 quand même 150 €, là 175 € pour la version 2, donc autant vous dire qu'elles ont plutôt intérêt à être étanches, ça serait con de les faire tomber dans la mer ou dans la piscine. Alors vous pouvez prendre des photos et des vidéos en HD, vous pouvez faire des vidéos de 10 secondes, des vidéos de 30 secondes et bien sûr des photos à gogo. Elles sont disponibles en 3 couleurs, vous avez les onyx, les rubis et les saphirs et en 2 types de verre. Vous pouvez faire jusqu'à 70 vidéos en une seule charge et grâce au boîtier qui est inclus avec, vous pouvez mettre jusqu'à 4 charges différentes. Si vous les avez jamais utilisées, vous avez vos lunettes, dès que vous êtes à proximité de votre smartphone, elles se connectent, vous pouvez soit directement envoyer via Snapchat, soit les enregistrer par exemple dans vos pellicules si vous avez un iPhone ou dans votre galerie si vous avez un smartphone Android ou que sais-je encore. Donc on voit en tout cas qu'il y a une vraie volonté pour Snapchat de se dire non, nous on continue à y croire. Effectivement, les spectacles 1 n'ont pas trop marché, peut-être que le marché n'est pas encore mature, peut-être que les gens n'y croient pas, peut-être qu'il faut qu'ils envoient davantage à droite, à gauche et que petit à petit
ça va évoluer, ça va prendre. Donc affaire à suivre. D'ailleurs, dites-moi vous, est-ce que vous avez eu déjà les lunettes de Snapchat, les spectacles? Si c'est pas le cas, est-ce que vous avez déjà vu des personnes en porter en dehors de YouTube, en dehors des youtubeurs qui en ont, parce que ça ne compte pas, hein, le youtubeur ne compte pas. Dans vos amis, dans votre cercle proche, est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui avaient ces fameuses lunettes spectacles de Snapchat? Et si c'est pas le cas, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ces lunettes? Est-ce que vous seriez prêt à mettre 175 € pour acheter les lunettes connectées Snapchat, pour être toujours plus connecté sur Snapchat et partager votre monde et votre vision directement sur Snapchat? Vous marquez tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce que vous allez voir, on va parler toujours plus de tech. Il y a plein de choses à dire, plein de nouveautés qui arrivent de tous les côtés. Il y en a plein, il y en a trop. Donc voilà, restez connectés. À très bientôt. Je vous embrasse. Soyez sages. Ciao, ciao.